Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes mercredi 22 janvier 2020 et comme vous l'avez constaté, il n'y avait pas de météo hier pour la bonne et simple raison que nous étions toujours dans l'expectative du prochain mouvement. Voilà, quand il n'y a rien à dire, eh ben on ferme sa bouche, hein. Je pense que vous étiez assez conscient pour remarquer qu'il ne s'était rien passé. Donc quand il ne se passe rien, ben, j'ai rien à ajouter. Et du coup, il y a un live spécial VIP qui ont 1h10 de contenu purement pédagogique où je rattrape un petit peu mon retard pour répondre à leurs questions. Aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose d'avantage à dire, sinon que le mouvement d'hier était fabuleusement excitant, de par son niveau de fuckerie. Pam, pam, motherfucker. Allez, double surprise, on va apprendre aux gens à chasser. On est donc dans une situation actuellement qui est un choppy market, hein, comme vous avez pu constater. Malheureusement, tout le monde et sa maman a tendance de partir short dans cette zone-là, probablement trop gros, et du coup, le prix ne veut pas descendre. Voilà, globalement, c'est ce qui se passe. Il y a plus de sous à faire à ne pas récompenser ceux qui partent tous dans la même direction en mode panique sur maintenant ce qu'on peut identifier comme support. Comme vous pouvez constater ici, il y avait les petites mèches là qui ont été rejetées, mais a priori, il y a des personnes qui défendent largement la zone. Allez. Donc voilà. Donc on a une petite zone de support qui a été qui paraît un peu surprenante, finalement moins quand on regarde ici le mouvement qu'il y a eu là, qui était celui d'un pivot. Et donc, alors qu'on pourrait croire que c'est ici qu'il faille prendre position, on pourrait se rendre compte que peut-être une des positions sur des scalpings ou sur du trading de range serait d'aller dans les extrêmes et que cette zone-là où les gens sont en mode short maximal, pour l'instant, occasionne de beaux rebonds. Voilà. Personnellement, j'ai toujours un biais bearish, mais je suis complètement disposé à voir le Bitcoin monter dans les 9400, 10 000, 10 200, enfin, ou 12 000, on verra bien, hein. Qu'importe. Mais pour l'heure, on a trouvé un support et il paraît parfaitement bien dessiné. Alors, la pire chose qu'on puisse faire dans un choppy market, hein, donc chop, 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 chop Vegas, tu vois, c'est le moment où on va te niquer, quelle que soit la direction que tu prends. La pire des choses à faire, c'est prendre position au cœur du point de contrôle, au cœur du range. Parce que généralement, c'est là où on se fait tourner en bourrique. C'est là où les gens changent de vie comme de chemise. Parce que le marché a tendance à faire ah ah, c'est par là, et tout le monde fait sell, ah ah, c'est par là. Et en fait, finalement, le play sympathique, c'est celui de tenter dans les extrémités une réintégration du range. Et jusqu'à preuve du contraire, on devra rester là-dedans encore quelques temps. Jusqu'à preuve du contraire. Personnellement, je suis encore un peu sceptique par rapport à ici parce qu'on n'est pas revenu visiter. Je ne vais pas dire qu'ici c'est une super résistance parce que comme vous voyez, on est en train de faire pression. On est revenu sous les mâts 13 et il y a eu une grande chute et il est très possible qu'on revienne tester par ici cette zone. Faire de plus grands sommets, on verra. Mais ne serait-ce que retester cette zone assez violente de chute, ça me paraît relativement inévitable. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va dessiner sur des tendances un petit peu plus long terme? Le W des familles, celui qu'on attend tous pour qu'il soit bien propre, bien beau, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on verra. Plus on zoom out et plus ce mouvement paraît bullish. Je ne vous le cache pas. Il paraît en fait bien bullish. C'est-à-dire plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, hop, plus haut creux, et en plus plus haut creux particulièrement agressif, avec des mèches et tout qui montrent une réjection. Il semble qu'on ait des acheteurs motivés ici, et on est toujours dans le type de scénario no dip allowed. Il est interdit de chuter. Donc pour l'instant, la possibilité d'un plus haut sommet est toujours dans les bacs. Hein. Toujours dans les bacs. On a eu aussi cette grosse zone de fight ici, vous voyez, gros gribouillis ici, qui fait aussi une zone d'intérêt pour éventuellement distribuer plus tard. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est joué. Rien n'est joué. Bonne nouvelle pour les bulls, ici, ils ont trouvé des gens pour les défendre.
Et maintenant la question c'est jusqu'où ça va monter ici. Je vous cache pas que je trouvais un petit peu léger ce rebond. Voilà. Pour moi, ça c'était un mouvement normalement haussier très puissant. Et où est la puissance quoi? On a l'impression quand même d'un essoufflement. Voilà, c'est l'impression que ça me donne si j'essaie de me mettre à la place du marché. Voilà, voilà, voilà. Pas grand chose à dire de plus. Faites gaffe à vos culs. S'il y a des trades à prendre sur les altes, prenez-les. Si vous avez des trades dans votre plan, prenez-les. Si vous n'avez pas de plan, ben, je vous propose le service VIP. 22 janvier, c'est pas le meilleur moment pour rentrer puisque le Patreon c'est facturation le premier. Mais pour beaucoup, ça serait déjà tellement salvateur ces 10 jours de prise en main que voilà, je le propose quand même. Je vous souhaite une bonne journée et nous on va continuer donc avec les requêtes de brief et répondre à toutes les questions. Il n'y a aucun tabou de l'équipe de VIP. Allez.